Bonne journée à toutes. Il n'aura fallu que 24 heures à Emmanuel Macron pour nommer un nouveau Premier ministre. Le président de la République ne sera pas allé très loin pour retrouver le nouvel occupant de Matignon, puisqu'il s'agit de celui qui était jusque-là ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Âgé de 39 ans, celui-ci n'a jamais quitté le gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017. Passé notamment par les Outre-mer avant de diriger le ministère des Armées, il avait également été le Sherpa d'Emmanuel Macron lors de la crise des Gilets jaunes, animant les débats citoyens auxquels s'était prêté le président de la République. Proche parmi les proches du président, donc, Emmanuel Lecornu a pour feuille de route de discuter avec l'ensemble du spectre politique pour présenter un budget dans les semaines à venir. Une fois cette question budgétaire réglée, Sébastien Lecornu pourra alors nommer un gouvernement. Une méthode différente pour essayer de sortir de l'ornière budgétaire et d'une profonde crise politique. Autrement dit, la question de l'autonomie de la Corse semble devoir être sur pause, au moins pour quelques semaines. En social, et si pour l'heure, le mouvement Bloquons tout semble très peu suivi en Corse, comme en témoigne la boucle Telegram très peu active, celui-ci aura tout de même des conséquences dans les transports, dans l'aérien. Air Corsica n'a pour l'heure déprogrammé aucun vol, mais il faut s'attendre à des retards de plus en plus importants à mesure que cette journée avance, en raison de la grève de contrôleurs aériens des 4 aéroports de Corse ainsi que des aéroports de Marseille et Nice. La fin de journée, à partir de 18h, sera le moment le plus impacté. Côté chemin de fer de la Corse, si le périurbain Bastia ne verra qu'une seule rotation sur les 24 annulés, 2 allers-retours Bastille-Ajaccio seront annulés et un troisième sera réduit à un Bastia-Corti-Bastille. Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia, nous apprend que le pôle économique et financier du parquet de Bastia, bien sûr, a été rendu destinataire de plusieurs notes d'information et de renseignements ainsi que de 2 plaintes respectives déposées par ses dirigeants et la Fédération française de football à propos de la gestion de la CAH. 2 enquêtes donc qui ont été ouvertes par le parquet pour des faits présumés d'extorsion, escroquerie et faux et usage de faux selon Jean-Philippe Navarre, que nous avons joint au téléphone. Ces enquêtes sont confiées à la DIPN et au GIR de Corse du Sud. Au mois d'août, la SAS portant la structure professionnelle de la CA avait été placée en liquidation judiciaire. L'entité sportive du club revient désormais à la seule association dont le bureau a été entièrement renouvelé lundi soir. Le club repartira donc en Régional 2 dans le courant du mois d'octobre. Le week-end dernier, la place Saint-Nicolas a accueilli la fête du sport de la communauté d'agglomération de Bastille. 96 associations sportives ont ainsi pu profiter de ce week-end pour se montrer et recruter dans la période charnière qu'est la rentrée scolaire. Côté CAB, la politique sportive a été l'une des politiques prioritaires de la mandature qui va se refermer dans quelques mois. Hormis l'emblématique stade Armand Cesari, les infrastructures sportives d'intérieur comme d'extérieur ont été remises à niveau les unes après les autres. En effet, Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, a de nouveau souligné qu'à son arrivée à la présidence, un important rattrapage était à réaliser. Désormais, la pratique sportive s'ancre dans une CAB qui réfléchit à un dernier grand projet, celui d'une salle de dimension d'un Palatino. On écoute Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB. Alors sur le territoire comme la CAB, c'est assez unique puisque nous sommes la seule collectivité en Corse à avoir la compétence sport en termes d'intercommunalité bien sûr. Pour nous, c'est environ 5 500 000 euros de frais de fonctionnement par an. C'est 400 000 euros de subventions directes pour le fonctionnement des associations et c'est environ cette année une vingtaine de millions d'euros d'investissement pour les infrastructures. Donc on voit c'est une politique publique qui pèse, dont nous sommes très fiers. Et lorsque l'on voit aujourd'hui cette jeunesse, cet engouement, ces bénévoles, ces éducateurs, eh bien on se dit que nous avons bien fait de prendre cette politique sportive à notre charge. Il faut aller encore plus loin. Alors justement, sur le dynamisme sportif de la CAB depuis 2020, quels ont été les progrès sur ce que vous avez vu en termes d'association, en termes de licenciés? Quels sont les retours que vous avez? Eh bien écoutez, les progrès d'association ont suivi les progrès d'infrastructure, il faut se le dire. Plus le parc d'infrastructure est qualitatif, plus les jeunes ont envie d'aller s'entraîner, plus ils peuvent progresser. Donc c'est vrai qu'on a vu entre 2020 et aujourd'hui, déjà le niveau des licenciés qui a augmenté. Nous étions à peu près à 8 000, 8 500 en 2020, on est à plus de 10 000 aujourd'hui. Nous avons des clubs aujourd'hui qui brillent au niveau national. Je parlais des Marinés là, pour hors sport, je dirais collectif, mais aussi plusieurs équipes de National 3 au basket, en hand, le football bien entendu. Donc on sent qu'il y a cet engouement. On a aussi des gens qui ont valeur d'exemple. On voit Jean-Louis Lec à Lens qui est un directeur sportif. Il y a une Cahuzac pour le foot, entraîneur adjoint en Ligue 1. François-Joseph Modeste qui aujourd'hui fait la fierté de la Corse dans un grand club italien. Donc c'est vrai qu'on a aussi ce sentiment qu'on a des jeunes Corses qui ont fait un vrai parcours sportif, qui aujourd'hui sont dans une phase de reconversion et ça ouvre le champ du possible. Donc oui, il faut susciter de l'engouement, il faut susciter aussi beaucoup d'intérêt pour le sport parce que derrière la performance, on l'a dit, il y a aussi l'éducation, il y a le savoir-être, il y a toutes ces choses-là et puis on voit aujourd'hui avec notre marraine
c'est aussi le sport pour tous, le sport santé. Notre marraine Stéphanie Simon-Pierre, qui est atteinte d'une maladie grave, d'un cancer, qui a réalisé l'exploit de faire 180 km sur le GR20 avec cet esprit de camaraderie très entouré. Et donc pour nous aujourd'hui, on se tourne aussi vers ce sport pour tous. Alors, en 2020, à votre arrivée à la tête de la CAB, vous avez fait justement une priorité, voire même peut-être la priorité de votre mandat, le fait de remettre à niveau les équipements sportifs. C'est parce qu'il y avait un énorme retard à rattraper, c'est ça? Alors il y avait un énorme retard à rattraper. C'est fait pour partir, reste encore un petit peu de travail. Mais on avait à l'esprit dès 2020, c'est qu'en mettant à niveau notre parc d'infrastructures, le coup d'après, c'était de créer une économie autour du sport. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est être attractif, l'attractivité du territoire bastien à travers le sport. On va se tourner vers la Méditerranée, vers l'Italie, on va se tourner vers la France continentale, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, avec les infrastructures dont nous disposons, on peut attirer des clubs, on peut attirer des compétitions et générer réellement de la richesse grâce au sport. Et ça sera, je dirais, le projet d'après, le projet qui permettra à ce grand territoire, aujourd'hui, de se développer avec une économie du sport, avec beaucoup de transversalité. Et ça sera notre challenge de demain. Oui, alors nous avons au Concilio Dios Vilup, où il y a un collège des associations sportives, mais nous avons aussi et surtout un service des sports très dynamique qui est disponible, je ne vais pas dire H24, mais très disponible en tout cas, qui est à l'écoute. Nous avons aussi des gens qui sont eux-mêmes dans les structures, beaucoup de retours, et on essaye à chaque fois de prendre le bon message, de savoir écouter l'autre et de nous adapter aussi. Alors, vous parliez d'infrastructure, un dernier mot sur ça. Vous avez donc des salles qui ont été rénovées, mais aujourd'hui, pour accueillir des compétitions, ne manque-t-il pas malgré tout une salle du calibre du Palatine sur la communauté d'agglomération de Bastia? Effectivement, il nous manque une grande salle couverte. Nous allons disposer d'ici quelques semaines d'un grand stade couvert, en tout cas fermé, qui nous permettra de pouvoir aussi offrir, pourquoi pas, des tours de Coupe Davis ou d'autres manifestations sportives au stade La Manchaise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la pierre angulaire qui nous manque, c'est la grande salle couverte. Ça fait partie des choses qui seront sans doute présentées, mais en tout cas, oui, il manque une grande salle couverte sur le territoire bastien. Nous travaillons de concert avec les maires pour je dirais, la préparer, la présenter et qu'elle passe du rêve à la réalité dans un délai assez court. La marraine de cette édition était Stéphanie Simon-Pierre. Atteinte d'un cancer, celle-ci a récemment parcouru le GR20 de bout en bout, un exploit qui a ému nombre de Corses. Celle-ci ne compte pas s'arrêter en si bon chemin tout en continuant de lutter contre la maladie. Désormais, place à la préparation d'un Tour de Corse à vélo pour montrer qu'en sport, comme dans la lutte contre la maladie, rien n'est impossible. On écoute Stéphanie Simon-Pierre. Déjà, j'ai été complètement, on va dire, émue qu'il m'ait choisi comme marraine. Et puis ensuite, dire à tous ces jeunes, mais le sport est très important. C'est vraiment le partage, la convivialité. Et en fait, c'est magnifique parce que là, j'ai vu des jeunes, mais des gosses, des petits. Et franchement, ça m'a ému parce que je ne savais pas qu'il y avait tous ces clubs. Non, mais c'est énorme. Franchement, j'ai été émue là, sur le coup, ouais. Maintenant, pour revenir à votre défi, avec le recul, maintenant avec quelques semaines de recul, est-ce que vous réalisez la portée de ce que vous avez fait? Alors, non, toujours pas. Alors, j'ai déjà réalisé le GR, je vous assure, j'ai la Corse devant mon salon tous les matins, je regarde, que j'ai traversé. Bon, c'est compliqué de redescendre du GR, c'est compliqué. Après, la portée, c'est vrai que j'ai énormément reçu de messages de gens, c'est terrible parce que je ne pensais pas que ça allait faire autant d'émulation comme ça, mais c'est dur voilà, comme le maire l'a dit là, il me met sur un piédestal, j'ai du mal avec ça, Mais donner de l'espoir aux autres, ça vous donne aussi de la force au final. Mais bien sûr, évidemment qu'il faut donner le message, c'est allez-y, même si on est malade et même si on l'est pas, il faut profiter de chaque instant, il faut se bouger, il faut faire du sport et si on peut aider, aider les gens dans la maladie, surtout de les aider à bouger, c'est énorme. Et par contre, j'ai même entendu des gens qui m'ont dit mais moi je suis pas malade et j'ai décidé de faire du sport et j'ai décidé de marcher un peu et de me bouger, quoi. Ces habitudes sportives, justement, chez vous, elles continuent même après ce GR20. Est-ce que quelque part vous avez trouvé un entre-deux entre l'avant la préparation et maintenant aujourd'hui? Est-ce que vous faites un peu plus de sport qu'auparavant? Non, ça n'a pas changé moi. Moi j'ai eu la préparation spécifique pour le GR, mais j'ai toujours fait du sport. Donc moi ma vie c'est le sport. Et je me lève le matin, je pense à ça et je me couche le soir, je pense à ça. Et en plus là on prépare le prochain défi. Justement, c'est quoi le prochain défi? Alors le prochain défi,
on va essayer de traverser la Corse à vélo. On voit que vous dites ça avec beaucoup de sourire, beaucoup de candeur. On a l'impression que c'est aussi un peu quelque chose, un défi, un autre défi que vous vous lancez aussi à votre maladie, très clairement. Complètement, ouais, je ne la laisse pas tranquille. Hein. Non, là on est parti sur un... Bon, le vélo c'est pas ma spécialité, je sais pédaler et donc je m'entraîne. Là, l'entraînement a commencé depuis 3 semaines. C'est une autre sorte d'endurance en fait, c'est ça qu'il faut travailler. Oui, complètement, ouais, ça n'a rien à voir. Bon, mais on va tâcher de mener à bien le projet. Et puis j'ai encore la même équipe qui m'a suivi sur le GR. Judo Trove ouvre ses portes. Des journées de découverte de la discipline et de l'enseignement délivré au sein de ce nouvel établissement a lieu ce jour de 16h30 à 20h et ce sera également le cas ce vendredi de 16h30 à 18h. Porté par Jean-Jacques Béovard, le sportif aux multiples distinctions au plus haut niveau, ce club aura pour vocation de proposer un accompagnement sportif dès le plus jeune âge en milieu semi-rural, mais aussi de partager les valeurs du judo. On écoute Jean-Jacques Béovard. On est sur l'ouverture du club de judo, donc à l'Ata Judo Club Trove. On ouvre au centre socio-culturel de Trove. C'est juste à côté de l'école de Trove et c'est entre la mairie et l'école en fait. Il y avait une véritable demande, une véritable attente? Je pense parce que là-bas il n'y avait pas de club, il n'y a pas de club de judo spécifiquement. Donc en fait ça s'est fait par hasard. J'étais là-bas au centre socio-culturel pour un loto un soir et j'ai discuté, donc il y avait une adjointe au maire, Madame Mercourt. J'ai discuté, on dit en rigolant, ça serait bien un club de judo dans cette salle. Et elle dit, justement, on cherche une association, un club pour pouvoir intégrer le judo dans Trove. Donc du coup, ça part comme ça. Quels sont les bienfaits du judo? Alors le judo, les bienfaits chez les enfants, c'est que ça les canalise. Voilà, ça leur apprend à suivre des consignes. C'est super important. Il faut savoir que le judo est reconnu par l'UNESCO pour les enfants. Ça les défoule et puis on est dans un mode d'enseignement qui va leur apprendre à respecter justement le code moral du judo. Donc il y a le courage, la modestie, la politesse, le contrôle de soi. C'est tous des codes qu'on essaye de leur enseigner au plus jeune âge, de façon à ce que ça fasse de bons citoyens plus tard et des personnes polies, honnêtes. C'est un peu le but du judo. On est des éducateurs à la base, donc c'est un peu notre but, de faire des enfants bien dans leur peau et surtout qu'ils viennent au judo pour s'amuser. Ce club de judo que vous ouvrez, donc la Lata Judo Trove, vous allez accueillir des enfants, donc des enseignements pour les enfants. Les adultes aussi pourront venir. Comment va se passer l'organisation? Alors l'organisation, elle est un peu compliquée, mais on a réussi à trouver parce qu'on n'a pas trop de créneaux. Donc on a réussi à s'arranger. Ça sera ouvert à partir de 3 ans. Les cours seront ouverts à partir de 3 ans, justement à condition que l'enfant sache parler, qu'on puisse comprendre ses besoins, qu'il soit à l'écoute. Après, mais ça, je le verrai sur le tapis, ça se fera, je préviendrai les parents, on fera un essai, ils ont droit à 3 essais. Donc, ça, je le verrai sur le tapis. Mais c'est ouvert de 3 ans à 99 ans, si on tient debout. Le judo, c'est une discipline que vous connaissez bien, puisque vous êtes gradé. Dans ce judo, qu'est-ce qui fait qu'on arrive au judo, notamment chez les enfants? Qu'est-ce qu'il y a de ludique dans le judo, au-delà de la compétition et au-delà de tout ça? Mais au-delà de la compétition, déjà, c'est pas le but ultime, la compétition. Un enfant qui vient au judo, moi je discute avec et je vais voir avec lui s'il est intéressé par la compétition, on l'orientera plus vers la compétition. Mais après, il y a beaucoup d'enfants qui veulent pas faire de compétition. Donc, dans le judo, on a plusieurs possibilités. On a le kata, on a la technique, on a le jujitsu qui vient se greffer aussi. Donc après, on peut discuter avec les enfants, voir s'ils préfèrent faire du jujitsu, du judo, du kata ou du loisir, tout bêtement venir s'entraîner, se faire des nouveaux copains. Parce que les copains du judo, chez moi, c'est les copains que j'ai toujours maintenant. Après, les copains de l'école, ils passent, ils viennent. Mais les amis du judo, c'est super important pour un enfant parce qu'en général, on les garde toute une vie. Donc ça crée d'autres relations que l'école, la maison, les téléphones, la télé. Le jujitsu, qu'est-ce que ça a de différent aussi? Le jujitsu, contrairement au judo, on rajoute les coups de pied et les coups de poing. Donc ça défoule un peu plus. Mais moi, les enfants, je les prends à partir de 12 ans, le jujitsu. Parce qu'avant, il faut créer la base. Et un bon jujitsuka, c'est un bon judoka à la base. Donc on crée la base du judo, apprendre à chuter, apprendre à se déplacer, à regarder son environnement. Voilà, c'est super important avant de passer au jujitsu. Pour moi, après, les autres profs, ils font comme ils veulent. Alors, le judo, en Corse, c'est vrai qu'il a le vent en poupe et puis il y a des notoriétés, en fait. On parle de vous, on parle de compétiteurs qui sont reconnus à un très haut niveau. C'est vrai que le judo, en fait, on a affaire, parce que je suis aussi entraîneur sur le pôle espoir avec Yves Caduzet, donc on récupère tous ces enfants qui sont formés dans les clubs insulaires et nous, on les fait progresser autrement.
commande, puisqu'on leur demande d'améliorer leur technique, de façon à ce que ça matche en compétition. Mais on est sur des enfants qui sont volontaires, attentifs, et qui se battent. Malgré le fait qu'on soit sur un pôle, qu'on soit sur une île, on a moins de concurrence que sur le continent. Donc pour préparer les enfants, c'est un peu plus difficile pour nous. Mais bon, on leur fait faire des stages sur le continent et on arrive à avoir certains gosses au pôle espoir qui sont quand même au niveau national. Donc c'est pas rien. Au niveau du judo, quand on va au niveau du judo au niveau national, c'est quand même assez élevé. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2025, jour de la Sainte Inès. Le temps sera perturbé aujourd'hui encore. En Haute-Corse, des orages localisés éclateront cet après-midi. Des averses quelquefois abondantes sont attendues. En Corse du Sud et sur les versants occidentaux de l'île, des averses se produiront également, mais elles seront moins fortes. Ces averses pourraient se faire sous forme de grêle, sous orage en début de nuit prochaine. Le temps deviendra donc plus sec. Le vent souffle de nouveau et des rafales atteindront les 80 km/h sur le Cap Corse, 60 en Balagne, à 50 dans le Cortenay. L'extrême sud, ce vent sera plus faible par ailleurs. Quant en température, elles baissent et elles sont de saison. 25 degrés pour Ajaccio, Bastille, Portivieto, Bonifacio, Calvi, Isola, 24 à Propia, 23 à Rugliano, Corti, 22 à Sartè, Vico et 21 à Cervioni, Prunello di Fiumorbo et Pietralba. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Frequenza. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre agenda culturel.